Bonjour, vous allez découvrir dans cette vidéo le nouvelle interface de Rodin 4D Neo. Donc depuis plus d'un an, nous avons complètement refondu la présentation de Rodin 4D Neo. Nous sommes recentrés autour d'un système de menu à bandeaux. Donc ici, vous avez donc le menu fichier qui va vous permettre de gérer l'ouverture, la fermeture de vos patients, l'import-export, également une nouveauté qui sont ici les fichiers récents, c'est-à-dire les derniers fichiers que j'ai ouverts, où j'ai un accès rapide dessus. Vous avez également l'accès à la FAO dans ce menu, puis les options, et puis ensuite pour fermer Rodin 4D. Je vais revenir dans l'interface principale, où vous voyez pas mal de changements. La liste d'outils par défaut se retrouve à gauche, mais sachez que pour les habitués, vous pourrez dans le menu options venir la remettre à droite comme avant. Ici, vous retrouvez donc la zone 3D et puis les panels de coupe. Donc dans le menu palette outils, vous allez retrouver l'ensemble des outils les plus utilisés dans Rodin 4D avec des nouveaux icônes. Mais en dessous, nous avons mis le texte, ce qui manquait dans les versions précédentes. Vous avez le texte correspondant à l'outil ici torsion. Les trois menus suivants, insert, mesure et découpe, qui auparavant étaient au-dessus de la liste d'outils, ont été ramenés dans le menu principal comme des fonctions principales de Rodin. Donc ici, vous allez, si je clique sur insert, vous allez retrouver les fonctionnalités des inserts pour créer un cube, une sphère, un cylindre, un fichier, un nuage de points, une forme. Vous allez découvrir certaines nouvelles fonctionnalités dans l'interface ici. Il y a plus de 50 nouveautés entre la version 5 de Rodin 4D 4Cam et cette version de Rodin 4D Neo. Elles seront détaillées une par une dans différentes vidéos ensuite. L'outil mesure, où vous retrouvez les mesures dynamiques, ainsi que la liste qui y correspond. Vous allez pouvoir les éditer ici, les retrouver dans votre interface. Également, celle qui concerne le pied ici. Voilà. Ensuite, les découpes. Puis, les outils avancés. Où là, vous allez retrouver les rebalayages, les reconstructions, comment placer un niveau de mesure, un niveau 0, changer le niveau 0, changer le rayon 0, changer la forme de base, le lissage global, couper verticalement, refléter, tous ces outils en fait que l'on ne sert pas tous les jours, qui servent essentiellement à créer des bibliothèques, vous allez les retrouver dans outils avancés. Ensuite, vous avez les repères mesure, les repères utilisateurs, lorsque vous créez vos bibliothèques, et puis comment les verrouiller, déverrouiller rapidement. Le menu affichage qui va concerner tout ce qui est affichage dans la 3D mais aussi dans la 2D. Vous retrouvez les principales fonctionnalités qu'il y avait auparavant qui sont toutes concentrées dans ce bandeau. Puis le menu divers où vous allez pouvoir avoir accès à votre licence, voir si effectivement il y a des mises à jour disponibles ou pas, puis l'assistance et le reporting. Puis le dernier onglet qui est nouveau dans cette version, c'est tout simplement l'aide en ligne. Alors à l'instant où on fait cette vidéo, elle n'est pas complète, et sûrement qu'à l'instant où vous accéderez à cette aide, elle sera un petit peu plus complète avec beaucoup plus de vidéos. Donc vous découvrirez dans le menu ici une vidéo, mais également toute l'aide qui concerne les outils de Rodin 4D Neo ainsi que les fonctions. Ça veut dire qu'en fait, si j'édite un menu ici, si j'applique un menu flexion, donc vous voyez l'interface qui réagit comme avant, les paramètres de l'outil, et qu'à tout moment j'appuie sur la touche F1 quand je suis dans mon outil, j'arrive sur l'interface et sur l'aide de l'outil flexion. Une refonte complète de l'interface pour un meilleur apprentissage, une nouvelle aide en ligne, également pour faciliter l'apprentissage des utilisateurs, et puis une réorganisation complète des menus afin que en 2 clics vous ayez accès à toutes les fonctionnalités de Rodin 4D Neo. Donc dans les vidéos qui vont suivre, vous verrez des fonctions détaillées concernant les nouveaux outils de Rodin 4D Neo qui sont le pilote, ici, les dossiers, mais également une vidéo qui va vous expliquer la nouvelle vue 3D synchronisée
qui va vous permettre d'avoir un meilleur angle de vue sur votre rectification. Voilà, je vous remercie et je vous incite donc à regarder la suite des vidéos pour en apprendre encore plus sur Rodin 4D Neo.